Hello YouTube. Faut que j'arrête avec cette main, on recommence. Hello YouTube. Oh mais pourquoi je fais ça, on dirait une star de R&B. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, donc pour un nouveau weekly vlog, évidemment. Nous sommes le lundi 1er mai. J'ai eu les enfants jusqu'à ce soir. On a passé la journée ensemble. Après, il a fallu que je ramène Rose. Enfin, tout un périple. Et je suis enfin posée à la maison. Ce soir, là, il est déjà 21h, donc je vais rien faire de spécial ce soir. Et on se retrouve demain. Allez, commençons cette vidéo. Oh là, je viens de me préparer, pas du tout coiffée par contre, parce que je vais chez le coiffeur. Là, ça faisait genre, oh, je n'ai plus mon abat-jour que ma maman m'a installé. Il y a eu un courant d'air, le truc est parti, je suis dégoûtée. Qu'est-ce que c'est moche. Bref, je m'éparpille. Donc, rendez-vous chez le coiffeur, parce que ça faisait 4 jours que je n'arrivais pas à me coiffer, j'arrivais rien à en faire. Donc je me suis dit, ça... c'est le signe qu'il faut aller chez le coiffeur. Et en même temps, regardez, tout le monde me dit quand on voit des photos où j'ai les cheveux tirés, ah mais t'es redevenue brune. Alors déjà les gars, je n'ai jamais été brune, mes enfants sont blonds, je suis blonde. Fin du débat. Je n'ai rien contre les brunes, je suis désolée, c'est aller contre les valeurs de ma famille. Sur ce, on y va parce que je sais que j'y suis partie pour 3 heures chez le coiffeur. Pour mon outfit du jour, je vais essayer de vous montrer. C'est un peu bancal. Donc, je porte, bon, j'ai un short en dessous et je porte une robe à sauce. Voilà. Je les ai achetées pendant le confinement, donc c'est vous dire depuis combien de temps je les ai. Et je les aime toujours. Et un petit blazer que j'avais acheté sur Vinted. J'ai le pantalon qui va avec. Mais en fait, j'ai perdu beaucoup de poids. Du coup, il ne me va plus du tout. La veste, ça passe encore. J'aime bien ce côté oversize. Voilà. Et après, j'ai mis beaucoup de bijoux argentés. Et avec tout ça, j'ai toujours pour me protéger du soleil parce que je suis une star Merban. Et pour casser un peu le côté très minimaliste, pas du tout, très noir, très voilà, j'ai un sac jaune fluo. On part sur ce look là. J'étais partie pour mettre des baskets et je me suis dit, allez Morgane, à un moment, sois une femme. Oui. Bon, je suis de retour. Je vous montre. J'ai pas coupé, vraiment elle a fait un coup de tondeuse vite fait et j'ai refait un balayage parce que mes racines ce n'était plus possible. J'ai fait des photos avec une copine et j'ai vu mes 10 cm de racines et j'ai fait non là c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Donc je suis en train de voir pour faire une vidéo par semaine, teste des choses mais essayer de faire quand même du contenu un petit peu intéressant. Pas faire des vidéos pour faire des vidéos, ça n'a aucun intérêt. Il y en a qui boivent du café, moi je ne bois pas de café, je déteste ça, donc je prends un coca. Bon les amis, nous sommes mercredi matin. Nous allons nous préparer et nous allons aller courir parce qu'il fait super beau et la luminosité n'est pas encore hyper forte. Parce que hier, je suis sortie donc pour aller récupérer mes lunettes et en fait le soleil était tellement fort que ça m'a fait trop mal aux yeux. J'étais pas ultra rassurée de me balader toute seule. Là, j'ai eu un peu un coup de stress parce qu'en plus comme du coup mon champ visuel se réduit. Sur le côté en fait des fois faut que je sois vraiment ultra attentive. Bordeaux les gens c'est un peu des fous, surtout les vélos ils roulent n'importe comment donc faut faire 2 fois plus attention. Donc je suis rentrée, j'avais un peu le cafard. Dans tous les cas j'ai rendez-vous à Paris au mois de juin dans un hôpital spécialisé pour les yeux et en juillet à Bordeaux donc c'est pas très rapide les rendez-vous, ça met 6 mois donc en attendant j'attends, je patiente et je sors avec des casquettes, des lunettes pour protéger mes yeux. Et là en fait plus ça va, plus j'y pense et plus je me dis mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Alors déjà je me posais des questions niveau pro, qu'est-ce que je vais faire, mais là en fait avec ce côté là de mes yeux, au fond je sais ce que je veux mais genre ça veut pas se caler, ça veut pas. Mais si vous êtes perdu dans vos vies, sachez que vous n'êtes pas seul. En ce moment, je suis dans ma période jaune. J'ai acheté cette parure. Mais alors je suis trop deg. Je me suis trompée dans les tailles. Donc ma couette, elle fait des boudins sur les côtés. Je suis tellement dégoûtée. Mais en tout cas, ça valait le coup parce qu'elle était à moins 60%. Vous savez que vous devenez une adulte quand vous achetez vos parures de lit et que vous avez 60% et que vous êtes heureuse. Parce que là, j'ai dû la payer 10 € la parure. Une aubaine.
mets de la crème solaire tout le temps. Là c'est de la 50. Le coup, même si j'ai ma casquette, faudrait pas qu'en plus d'avoir des problèmes de vue, bah j'ai une peau dégueulasse, toute fripée et toute ridée. J'ai mis un pull, enfin un t-shirt. Je sais pas si je vais avoir trop chaud, mais je suis en short. Je vous tiendrai au courant si je me suis fait emmerder dans la rue. Ça va, je suis jamais tombée sur des gens méchants qui insultent ou quoi, donc en vrai ça va. Là je vais faire du sport, je vais pas draguer des mecs ou je sais pas faire la belle ou quoi. Mais en fait ça devrait être normal de mettre un short pour faire du sport. Bon, je suis de retour de mon footing. C'était si dur. Je faisais 1 km, fallait que je marche, j'en pouvais plus. J'étais au bout du roule. En fait, quand tu cours, même si t'es pas content de tes performances, on va dire, bah t'es quand même heureux parce que ça te fait tellement une bouffée d'endorphine que dans tous les cas, t'es content. Je me dis, faut vraiment que je fasse un plan d'entraînement parce que là, j'y vais vraiment en mode aléatoire et c'est pas bien parce qu'en fait, je progresse pas. Là, quand je fais des coupures comme j'ai fait avec les vacances, je reprends, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai jamais couru de ma vie. Je suis pas satisfaite de moi. Bref. On est mercredi soir, je pars boire un verre en ville. Je vous montre mon outfit pour sortir. Il fait toujours très chaud ici, donc j'ai un petit haut en jean avec un zip dans le dos et mes dunks et mon pantalon baggy. Pour les bling bling, j'ai mis un collier, vous voyez, avec des petits joyaux et puis ma bague et boucle d'oreille, genre des petites boucles classiques. Et je file parce que je vais être en retard et on va m'attendre et je déteste ça arriver en dernière. Bisous. Nous sommes vendredi matin, je me suis levée, je me suis dit... Ah, je me disais, il y a un truc bizarre, mais c'est que j'ai oublié mes petites gouttes dedans. Ouais, c'est pas la même chose. Bon, excusez-moi ma tête du matin, ça ira mieux dans 5 minutes. Cette semaine, j'ai fait que du montage encore une fois et beaucoup de questions sur mon état d'esprit, tout ça. Et en fait, là, je suis arrivée à un point où je me dis, il faut que je parte. Genre, il faut que je parte comme quand je suis partie à Barcelone. Même, je sais pas, à Tourcoing, mais c'est le premier truc qui me vient. Genre 2 jours toute seule pour un peu me ressourcer parce que là, je vous avoue que je suis un peu en mode que fais-je, où vais-je? Et ce mood-là, c'est pas ouf. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je suis complètement alignée dans mon rôle de maman, alors que c'était ce qui me mettait le plus d'angoisse quand on s'est séparés. Et au final, je me rends compte que j'arrive à m'occuper de mes enfants, à faire des activités avec mes enfants, alors qu'au début, c'était vraiment dur de sortir de la maison avec eux parce que ça me rappelait tout le quotidien qu'on avait avant. Mais moi, en tant que personne, en tant qu'humain, bah, c'est là où c'est compliqué en fait. Bref, buvons notre matcha et on se retrouve tout à l'heure. Oh mais c'est à fond la caisse ce truc. Qui dit encore en 2023 à fond la caisse? À part des boomers comme moi. Oh ma paille elle est toute molle. C'est pas possible une paille aussi molle. Bon, je suis allée à la salle de sport. Et franchement, en vrai, ça fait du bien. J'ai fait haut de corps seulement parce que j'aimerais bien aller courir ce soir, faire un petit run ce soir, mais genre tranquille. Et donc, je suis partie faire mes courses. J'ai acheté des trucs, mais vraiment, genre un haché de saumon. Est-ce que vous pensez que ça va être bon, ça? J'ai des doutes, mais je vous dirai. Vous commencez à me connaître. Quand je vais au sport et que je ne mange pas, qu'est-ce que je vais me chercher? Voilà, donc je vais manger ça. Le retour des baguettes. Dans 1 an, je sais me servir des baguettes. C'est vraiment trop bon. Et vous voyez, c'est rien au final de s'acheter des sushis. Moi, ça ravive mon cœur.
quelle idée lumineuse j'ai eu encore. Nous sommes samedi, il est 8h30 et j'ai réservé un cours d'aquabike. Alors qu'il y avait des créneaux toute la journée de dispo. Mais je me suis dit, allez, ça va me motiver dès le matin et tout. J'ai des courbatures partout. Je peux même pas faire ça. Je vous emmène avec moi, on va voir ce que ça donne. Je reviens de l'aquabike et franchement c'était trop bien, trop cool. Moi j'avais déjà fait de l'aquabike mais c'était en cours collectif en fait. Et du coup t'es dans une piscine et t'as le vélo et tu pédales et t'as la coach qui te dit vas-y à fond, nanana. Là c'était dans une cabine individuelle. En plus d'avoir le vélo, d'avoir l'eau, vous avez aussi les jets du jacuzzi. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et là je vous avoue je suis un peu genre... J'ai l'impression d'être zen. Mais là, je pense que je pourrais aller me coucher et dormir comme un bébé. Je suis restée à la maison, finalement, toute la journée après. Parce que le temps était un petit peu maussade, comme on dit dans le jargon. Bon, on est grave sur un repas de la flemme. Ça va être bon. Mais si j'ai pas faim dans 1 heure, ça m'étonnerait. Je me suis mis un truc sur Netflix. Un film que j'avais déjà vu avec... Fatal, ça s'appelle, je crois. Avec Hilary Swank. Et le mec là, le beau gosse, je sais plus comment il s'appelle. Oh là, dimanche, je suis partie faire mes courses avec mon short comme ça. Autant dire que j'étais sortie en culotte, ça aurait été pareil. Mais écoutez, c'est dimanche en vrai, on s'en fout. J'ai l'impression d'être orange, je sais pas, c'est moi ou c'est le... Je me suis réveillée avec une faim, mais d'un autre monde, comme si je n'avais pas mangé depuis 2 jours. On va pas exagérer. Les gens le dimanche ils brunchent, moi j'ai personne pour brunch avec qui bruncher, donc je vais bruncher seule. Peut-être qu'il y a une petite vidéo YouTube qui est sortie, je sais pas de qui, si vous savez pas quoi faire. Et après j'irai au sport. Alors, ce brunch se compose un croissant, une choco et un petit pain au lait, une brioche sucrée. Mais alors je suis trop deg parce que déjà on dirait elle est cramoisie, mais ça va, elle a l'air un petit peu moelleuse. Mais par contre il n'y a pas assez de grains de sucre dessus. C'est quoi ça? J'ai pris un pain aux noix, du fromage frais, mon bacon végétal et la pièce maîtresse de ce brunch, une canette de coca. Désolée, j'avais pas envie d'un matcha, je suis retombée dans mes travers, je vous l'ai déjà dit, je n'arrive pas à m'arrêter. Après 6 mois d'arrêt, il a fallu d'un voyage en Thaïlande pour que je replonge. Voilà. Bon bah au final j'ai mangé la chocolatine et la petite brioche. Je parle d'un brunch. Nous allons faire ce petit masque. Aide à restaurer la peau. Oh, mais c'est pas possible. J'aurais dû faire autrement pour... Oh, punaise. Ah, pas trop dans les yeux non plus. Bah, écoutez, pour l'instant, ça sent bon. J'ai l'impression qu'il est en train de glisser. Oh là là, c'est trop agréable. Bon, j'ai des cernes tapeurs. Bon, du coup, il est presque 11h et je vais vous laisser là. La semaine touche à sa fin. Je vais continuer ma routine. Mais évidemment, avec mes ongles, je n'arrive pas à l'ouvrir. Pétard. Ah, j'ai réussi. Ah, bah voilà, on a besoin de personne, nous.